défense des gars pensés dans la zone offensive. Avec le lancer de Correa, capable lui aussi évidemment de faire des différences. Il est attendu. L'ouverture du score pour les Rapaces de Gap. Oui, et c'était une de Bourgeois dans l'axe qui se pose pas de questions, il contrôle, il va shooter un petit mètre au-dessus et ras du poteau. Et la première occasion est la bonne pour Gap qui mène 1-0. Avec quelques petites erreurs techniques de part et d'autre depuis le début. Attention avec le tir, la cage qui a bougé. Oh, et ça a fait poteau tout de même. Énorme occasion et c'est toujours le même joueur. À l'encontre du gardien. Ah oui, parce que là c'était poteau rentrant. Grenoblois. Et là c'était poteau rentrant. Ouais, c'est possible. Parce que la cage a bougé, on voit bien le palais. Et normalement dans ce cas-là, ça pourrait être accordé. Ça pourrait être accordé. Puisque le poteau gauche n'a pas bougé. Alors est-ce qu'il va y avoir une... Nouveau joueur et tout passeur. Non mais c'est la règle effectivement. Qui après être passeur et désormais buteur, ça fait 2-0 pour les Rapaces de Gap qui font le break tôt. Bien sûr. Donc pas très bien placé puisqu'il manque quelques millimètres. Et derrière, la réduction de l'écart sur l'engagement qui a suivi. Le lancer de Nicolas Deschamps cette fois-ci a trompé Julien Jouka. On va se mettre à jouer au hockey là, bien sûr une supériorité numérique et là un engagement gagné ou effectivement le décalage. Et là, et oui, il y a du monde devant la cage. C'est Der qui vient marquer ce but. C'est Aurélien Der qui vient dévier ce palais juste devant Julien Jouka. C'est Aurélien Der peut-être évidemment installé. Les espaces sont là. C'est une énorme chance là pour les hommes de Jirkiao d'égaliser dans cette rencontre. Fleury avec la passe pour Nicolas Deschamps. La pression est énorme. C'est irrespirable pour les Rapaces de Gap. Le tir de Damien Fleury. Le capitaine de l'équipe de France qui vient libérer les brûleurs de loup. Aussi Chachatraï qui est dedans et on va chercher Fleury qui shoot directement. Le palais, il me semble, a été un peu contré, mais en tout cas, il finit au fond des buts de Julien Jouka. Ouais, je pense qu'il a été un peu touché par la jambe du défenseur. Les brûleurs de loup de Grenoble en ayant marqué le but égalisateur il y a quelques instants. Attention, et peut-être qu'ils vont passer devant. Le but de Poukoula. Ce match qui est renversé en quelques minutes, en quelques secondes, par les brûleurs de loup de Grenoble. Dans cette finale pour Gap qui menait 2-1 et qui se voit mener 3-2 sur cette supériorité numérique. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a eu une supériorité double supériorité. Une dernière occasion, 3 secondes, le tir non. Les brûleurs de loup, c'est Cross qui vole. Troisième tiers-temps renversant, remporte un 5e titre de champion, la Coupe de France. Et oui, elle est brûlée. C'est noté sur glace Pierre-Yves Gerbeau, la suite de la Fédération internationale. Luc Tardif, les brûleurs de loup de Grenoble, champion de France en titre et désormais champion de la Coupe de France en titre. Au terme d'un match où ils auront souffert, où ils auront été dominés, où ils auront été menés, où ils sont parvenus à renverser la tendance.